Ça devient vraiment compliqué, hein. J'espère qu'elle va pas tarder à m'appeler. Docteur Laurence Barrère. Oui, tout à fait, le projet avance. Le problème, c'est qu'on arrive vraiment à la limite avec le robot. Il faudrait que vous reveniez. Ouais, je comprends. Pour le prochain épisode, vous serez là, de sûr, avec toutes les infos. Faites vite, ça commence à devenir urgent. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau pour un nouvel épisode de Psychentropie. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre robot qui va finir de nous transmettre la masse d'informations à savoir sur les métiers de psy. Nous avons fait les psychiatres et les psychologues la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'un psychothérapeute et qu'est-ce qu'un psychanalyste. Attention, c'est parti. Nous continuons avec le psychothérapeute. Au niveau des études, la formation diplômante est variable depuis 2010. Alors pourquoi depuis le début je parle de 2010 ? Parce que c'est la date à laquelle le titre a été protégé par la loi. Et cela peut aller donc d'une formation de 2 jours à 3 ans. À la suite de cela, il obtient une attestation de formation qui doit être validée par l'ARS et il n'y a pas de diplôme d'État pour l'instant. La formation doit contenir 100 heures de psychopathologie et 5 mois de stage en institution selon la loi. Il est donc salarié ou libéral et le salaire est en fonction de son contrat de salarié ou selon le nombre de rendez-vous qu'il a en cabinet. Bon, encore une fois, me voilà pour traduire le langage bien compliqué du robot. Donc, le psychothérapeute, pour faire simple, avant 2010, c'est quelqu'un qui n'a aucune formation car aucun diplôme n'existe. Donc, n'importe qui peut se déclarer psychothérapeute. Après 2010, heureusement, c'est un métier qui a quand même été reconnu. Mais il n'existe aucune formation universitaire ni officielle de l'État pour former des psychothérapeutes. Ce n'est que dans l'associatif agréé ou dans d'autres structures agréées, mais toujours rien d'officiel. Alors attention, quand je dis pas officiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de diplôme universitaire, il n'y a pas de master, il n'y a pas de doctorat, c'est tout. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'un psychothérapeute ? Un psychothérapeute est une personne qui va essayer par une psychothérapie de régler certains problèmes des patients, comme par exemple des émotions vives ou certains épisodes traumatiques de leur vie. Sauf que, il existe plus de 250 psychothérapies. Et parmi ces psychothérapies, beaucoup d'arnaques. Prenons par exemple l'urinothérapie, que nos chers amis Mathieu Sommet et Antoine Daniel nous ont fait découvrir avec tout le charme qui leur appartient. Ou par exemple les thérapies du rire. Toutes ces thérapies peuvent avoir peut-être un bienfait sur la personne en tant que placebo, mais n'ont véritablement pas d'effet sur le psychisme de la personne. Et, à côté de ces 250 thérapies, il y a aussi bon nombre de personnes qui rajoutent le terme psycho à toutes les sauces pour justifier n'importe quoi et surtout être en dehors du cadre de la loi. C'est pour ça qu'on se retrouve donc avec des urinothérapies, thérapie du rire, toutes autres thérapies, et puis d'autres mots avec psycho dedans qui ne veulent absolument rien dire. Donc si un jour, si vous tombez sur psychothérapie par la banane, vous saurez que c'est sûrement de la couille. Le psychanalyste, au niveau des études, eh bien il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pas d'école, car la méthode psychanalytique s'acquiert en la vivant au travers de sa propre psychanalyse. Certaines universités pourtant ont un Master 1 et un Master 2 appelé psychanalyse pour transmettre les bases de la méthode, mais ne donnent pas le titre de psychanalyste. Au niveau des compétences, bien évidemment, il est le spécialiste du fonctionnement inconscient, de la relation, de transfert et de la souffrance. Pour collaborer aux critères de diagnostic en institution et aux théories de la psychopathologie, il doit justifier de entre 50 et 100 heures d'apprentissage de la psychopathologie et de 2 mois de stage en institution. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale.
Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous faites une psychanalyse, c'est à vous de choisir, c'est comme si vous achetiez une robe, c'est vous qui décidez, donc la société n'a pas à payer le prix de la psychanalyse. Les psychanalystes se fédèrent donc en association de loi 1901 afin de cadrer leur exercice et d'avoir un gage de transmission de la méthode par la didactique. Exemple de société, SPP, Société psychanalytique de Paris, API, Association psychanalytique internationale, ECF, École de la cause freudienne, il y en a encore certaines autres. Le titre n'étant pas protégé, n'importe qui peut se déclarer en libéral auprès de l'URSSAF pour ouvrir un cabinet, mettre une plaque de psychanalyste. D'où des dérives qui ne sont pas dénoncées et nombre de charlatans. Choisir son psychanalyste dans une association, chez les psychologues ou chez les psychiatres est un gage, entre guillemets, de plus de formation. Docteur Laurence Barrès.